conférence, en visioconférence, et que les gens n'ont pas besoin d'être présents sur place. Donc, dans une administration, s'il faut faire des réunions présidées par le ministre ou bien par le SG, le réseau et par conséquent les administrateurs réseau ont plus de rôle à jouer parce que c'est eux qui doivent à ce moment-là s'assurer que tout se passe bien. Donc dans 10 ans, ce sont des métiers qui seront vraiment nécessaires parce qu'on aura plus forcément besoin d'être présent pour effectuer certaines tâches. Quelle est la matière première d'un administrateur réseau? Il dépend de quoi? S'il n'y a pas ça, on n'est pas administrateur réseau. Quelle est votre matière première? La matière, il faut d'abord le matériel aussi parce que le réseau passe par le matériel. Il faut le Parmi matériel, lesquels? parmi lesquels des serveurs, des microchips pour le cas des administrations, des connexions Internet, voilà, il faut des différents outils comme des bornes Wi-Fi pour connecter des gens, des câbles et tout. Ça, c'est pour la partie matérielle. Et maintenant, donc, il faut aussi des logiciels pour pouvoir gérer tout cela. Et maintenant, il faut les compétences même acquises par la personne qui est administrateur réseau. Compétences acquises à Imaginons, l'école. j'ai une entreprise, j'ai besoin d'un administrateur réseau. Quels conseils pouvez-vous me donner pour son recrutement? Quels sont les, les aspects sur lesquels je dois m'appuyer pour savoir qu'il est compétent ou pas? Généralement, après les études, on est normalement compétent. Mais il vaut mieux avoir déjà une certaine expérience sur le terrain pour pouvoir prouver que voilà, j'ai travaillé ici, j'ai réalisé telle tâche, je suis en mesure de réaliser telle tâche et par conséquent, je suis plus indiqué pour travailler dans votre entreprise. Donc, pour recruter un administrateur réseau, il doit avoir combien d'années d'expérience? Au bas mot, 2 ans. Il doit avoir déjà fait quelle tâche? Il doit avoir effectué quelle tâche? Il doit avoir géré le réseau d'une administration ou bien d'une boîte. Il doit savoir comment ça se passe. Il doit aussi pouvoir apporter des solutions nouvelles qui peuvent répondre aux attentes de la structure en question. Parce qu'on peut avoir besoin d'un administrateur réseau pour une tâche précise, juste Internet. Et lui, il est recruté juste pour permettre que le personnel soit connecté à Internet. Mais il peut venir et proposer, par exemple, la mise sur pied d'un réseau intranet, comme je le disais, pour permettre aux différentes personnes de la structure de pouvoir travailler à distance, sans avoir besoin de venir dans les bureaux des uns et des autres. Mais là, c'était très gentil. Comment est-ce qu'on reconnaît un faux maintenancier de réseau? Comment savoir qu'il n'est pas compétent du tout? Ça se voit sur le terrain. Ça se voit sur le terrain parce que si, voilà, c'est comme un chauffeur de taxi. Si quelqu'un dit que c'est conduire le taxi, après vous lui donnez un taxi, il n'arrive même pas à démarrer. Voilà, ça, on va comprendre tout de suite que il n'a pas les compétences pour cela. Il est vrai que de nos jours, on fait de plus en plus la promotion de la polyvalence. Mais qu'est-ce qu'un maintenancier réseau n'est pas? Serveur de café, installation d'applications WhatsApp. Qu'est-ce que le maintenancier n'est pas? Oui, effectivement, le maintenancier réseau n'est pas un homme à tout faire. Parce que les différents domaines de l'informatique déjà ne sont pas les mêmes. Si quelqu'un est maintenancier réseau, il ne sera pas programmeur. S'il est programmeur, il ne sera pas infographe. S'il est infographe, il ne sera pas, je sais pas quoi, rédacteur web ou bien webmaster. Ça fait que la plupart des gens, même quand on exerce la profession d'administrateur réseau, dans la tête des usagers et des autres personnels, c'est maintenancier informatique et tout ça, c'est l'informatique. Donc, cette personne peut tout faire dans le domaine de l'informatique et c'est souvent ce à quoi nous sommes confrontés. Comme vous l'avez si bien dit, il peut arriver que quelqu'un arrive avec son téléphone et dit voilà, ça arrive même presque tout le temps. Voilà, mon téléphone, WhatsApp ne se charge plus, je n'arrive pas à envoyer des messages. Ce sont des choses pour lesquelles on doit pouvoir aider les gens, mais ce n'est pas des choses pour lesquelles on a été formé. D'accord. Je suis un jeune. J'aimerais me former à l'administration réseau. Quels conseils pouvez-vous me prodiguer? Où est-ce que je dois aller pour me faire former? Il y a des écoles, s'il faut passer par voie de concours, il y a l'École nationale supérieure polytechnique qui est très indiquée, qui forme des brillants ingénieurs en informatique, notamment en administration réseau. Et il y a l'IAE Cameroun aussi qui forme très bien. Il y a des formations à distance avec les cours en ligne qui permettent aussi d'avoir de bonnes certifications. Il y a la certification Cisco aussi qui peut se faire soit en présentiel, soit en ligne. Mais avec l'avènement des nouvelles technologies
orienté vers les formations en ligne, c'est beaucoup plus facile de se faire former maintenant dans différents domaines, y compris dans le réseau informatique, à partir de son domicile, à partir de son lieu de service, sans avoir besoin d'être dans une salle de classe et à la fin d'obtenir un diplôme ou bien une certification valable sur le marché de l'emploi. Mais en présentiel, où est-ce qu'on peut les suivre? Vous, par exemple, où avez-vous été formé? Combien de temps cela vous a-t-il pris? Ok. Moi, j'étais formé à l'Institut scientifique supérieur en informatique de gestion et il y a donc la possibilité, justement, après son BTS, de continuer dans différents autres domaines de l'informatique. Si peut-être un titulaire du BTS est intéressé par la programmation, il peut continuer à licence professionnelle. Après, il pourra continuer en master. Après, il pourra voir s'il peut continuer en master 1, master 2. Donc, si on prend le cas de Yaoundé, moi, j'ai fait mes études à l'Institut scientifique supérieur. Il y en a d'autres, sans publicité, qui sont aussi performants pour les formations. Et bien entendu, il y a l'IAI Cameroun qui est aussi une référence en matière de formation en informatique. Donc, vous arrivez au ministère de la Communication en 2015, ça dit 6 ans d'activité au sein de cette institution. Si je vous demande aujourd'hui quelle est l'erreur que vous avez commise et que vous regrettez de nos jours en tant que maintenancier en réseau, ce serait quoi? L'erreur, non, pas vraiment d'erreur. Si c'est sur le plan de la carrière, vous parlez du plan de la carrière ou bien de l'administration? Oui, de l'administration, sans de l'administration. Avez-vous déjà commis? Non, pas d'erreur. J'essaye de faire le mieux possible les tâches qui sont les miennes de manière à ce que j'apporte toujours satisfaction à mes supérieurs. Et non, pour le moment, non, ça va, tout va bien. Quelle est votre plus grande fierté depuis que vous êtes administrateur en réseau? Je vais relier cela à ma carrière de manière générale. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu faire bonne impression à des supérieurs et après, cela m'a permis de bénéficier peut-être des formations et autres parce qu'ils ont reconnu en moi un personnel qui faisait bien son travail. Avant qu'on ne conclue, vous avez dit qu'un administrateur réseau peut être rémunéré minimum 150 000. Mais le maximum, ce serait combien? Le maximum, ce sera à la fin de sa carrière ou bien quand il aura déjà eu tous ses avancements. Donc, s'il faut calculer très rapidement, les avancements ont lieu, comme je l'ai dit, tous les 2 ans. Ça fait que, je prends le cas d'un administrateur réseau qui est recruté en tant que contractuel. Ça fait qu'il aura 24 ans de carrière pour atteindre ces 12 avancements. Et généralement, les avancements ajoutent des montants supplémentaires sur le salaire chaque fois qu'ils sont effectués. Et en même temps aussi, il faut aussi le rappeler, quand un personnel de l'administration est nommé à un poste de responsabilité, il obtient un petit bonus dans son salaire en fonction du grade pour lequel il a été nommé. Donc, du coup, le salaire le plus élevé, ça va vraiment dépendre. Ça va dépendre, mais au bout de 15-16 ans de carrière, un administrateur réseau peut facilement être à plus de 250 000, voire pourquoi pas près de 300 000 en fonction du poste pour lequel il a été recruté. Voilà. Donc, un mot pour la fin, pour conclure ce premier numéro de Digital Profile. Un mot pour la fin. L'informatique, c'est un métier passionnant et c'est un métier qu'il faudrait faire d'abord parce qu'on est justement passionné. Sinon, une fois qu'on se retrouve à l'intérieur, il faut toujours avoir l'envie de travailler. Et du coup, il faut d'abord la passion pour pouvoir continuer à travailler chaque année et avoir le même courage, le même engouement. Donc, le mot de fin, c'est il faut faire l'informatique parce qu'on aime l'informatique. Merci, Monsieur Kuithieu Didier Thierry, de nous avoir accordé ce moment d'échange sur la fonction ou le poste de maintenancier en réseau. J'étais Salma Amador pour cette première édition de Digital Profile. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un autre invité pour découvrir un métier du digital durant ce talk. À bientôt. Merci à Mathurin Essa, à Stéphane Kamgia pour cette retransmission en direct. Vous pouvez retrouver l'émission sur Economa en replay quand vous ne serez pas là. À bientôt. Et excellent mois de mars.